Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis toujours dans la suite de notre programme. Je disais tantôt que nous avons 11 chapitres. Donc, j'ai déjà fait 2 présentations. La première, c'était le résumé de tous les chapitres. Et la deuxième présentation, c'était le chapitre 1 qui portait sur un peu le contour, la circonscription qui est de la méthode d'évaluation. Donc on a vu un peu qui est concerné, qui fait quoi, ainsi de suite. Alors, maintenant, nous passons au deuxième chapitre, c'est-à-dire la démarche d'évaluation de la qualité. Alors, nous sommes donc devant une situation. Il y a eu un défaut signalé, il y a eu des plaintes, il y a eu des recours en justice, il y a eu perte de marché et nous décidons de veiller. Nous décidons de veiller. Bon, ça c'est le cas par exemple des situations qui apparaissent de façon inopinée, mais nous avons aussi des situations de contrôle de routine. C'est-à-dire qu'on va vérifier, on va faire le monitoring, voilà un peu. Alors, maintenant la question qu'on se pose, comment cela va se faire dans la pratique? Alors, donc nous allons aborder le problème en utilisant un outil qu'on appelle le QQOQCP. C'est cet outil qui entre dans le cadre de la résolution des problèmes. Donc ça ne concerne pas seulement la méthode d'évaluation, mais ça concerne en tout cas la plupart des questions. C'est une façon d'aborder, d'attaquer selon cette logique-là. Alors, donc, le principe de la démarche QQOQCP, c'est évaluer la qualité, c'est-à-dire répondre à une série de questions fondamentales permettant de structurer la collecte et l'analyse des données. Alors, donc le QQOQCP, c'est un sigle qui regroupe 6 questions. 6 questions fondamentales. Donc il y a le premier Q qui est le quoi, le deuxième c'est le qui, le deuxième ouais, c'est le qui, le troisième c'est le où, le quatrième c'est quand, et puis le C c'est comment, et le P c'est pourquoi. Alors peu importe l'ordre dans lequel on les classe, les lettres se succèdent. Maintenant, il y en a qui ajoutent encore un autre C pour dire combien. Donc, au lieu de 6 questions, on peut passer à 7. Alors, en ce qui concerne donc les 2 premières questions, le quoi, nous pouvons prendre par exemple, que va-t-on mesurer? Donc, ça dépend de comment vous abordez le problème vous-même. Donc, le quoi peut prendre beaucoup de réponses, tout dépend de votre maniabilité. Alors, donc, le quoi, ici, nous allons dire que va-t-on mesurer? De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit des caractéristiques de la qualité du produit, du service ou d'un procédé. Alors, qui est concerné? Qui va mesurer ces caractéristiques-là? Alors, nous avons le personnel qualifié, nous avons des techniciens, agents de contrôle ou bien de laboratoire. Alors, le où et le quand. C'est-à-dire, à quel endroit la mesure est-elle effectuée? Alors, la mesure est effectuée à n'importe quel endroit du circuit de production ou bien de commercialisation du produit. Ça s'effectue
n'importe quel endroit, mais ce sont des endroits qui sont définis très souvent par des méthodologies. Donc ça peut se faire sur les sites de production, et ça peut se faire en laboratoire ou bien à un point donné de service ou au niveau de l'utilisateur. Donc tout est défini par le procédé de l'organisation de la personne intéressée. Alors, à quel moment et à quelle fréquence s'effectuent ces mesures-là, les mesures d'évaluation des caractéristiques de la qualité? Alors, ça peut être ponctuel, ça peut être périodique ou ça peut être continu. Donc, nous avons des mesures qui sont dues, par exemple, à un problème de contamination, à une pandémie. Donc, c'est des problèmes qui surgissent à un moment donné. C'est pas tout le temps, mais lorsque ça se produit, on va toujours chercher à savoir quelles sont les causes. Et pour connaître les causes, il faut effectuer des mesures pour évaluer la situation. Bon, ça peut être des situations périodiques, c'est-à-dire par exemple au sein d'une usine, il y a un programme qui existe, programme de gestion de la qualité, un système de management qui est instauré, et ce système avec tout ce qui est faisabilité, tout ce qui est coût, donc l'entreprise choisit une périodicité, donc ça peut être avant ou après le traitement d'un lot ou bien pendant le processus, sur un point donné du processus. Alors, ça peut aussi être en continu. Donc, vous avez des enregistreurs, il y a des senseurs qui sont là sur le circuit. Par exemple, le transport des produits frais dans un véhicule frigorifique, quand c'est bien fait, vous avez des enregistreurs qui enregistrent les conditions de transport. On continue. Donc ça peut aussi être la température d'un procédé, la pression. Donc ça peut être en continu. Alors, comment donc se fait la mesure? Les méthodes. Alors, les méthodologies sont généralement normées. Dans la plupart des cas, il y a déjà des procédures dans les normes ISO, AFNOR, Codex, en tout cas, ça dépend de la situation concernée. Alors, on a aussi les instruments et les techniques appropriées. Donc, il y a des instruments qui permettent de collecter les données, et il y a aussi des techniques. Alors, c'est pourquoi effectuer donc ces mesures-là. C'est pour quelle raison? Alors, la raison, c'est vérifier la conformité, améliorer la performance ou prévenir les non-conformités et enfin satisfaire les exigences des clients et des autorités. Alors, on va donc faire un résumé, une synthèse. C'est que la démarche QQO-QCP permet une évaluation structurée, traçable et reproductible de la qualité des produits, des services et des procédés. Alors, la démarche QQO-QCP constitue un outil méthodologique essentiel pour structurer l'évaluation de la qualité. Elle permet une analyse complète et rigoureuse des processus, une meilleure traçabilité des actions, une amélioration continue des performances et la conformité aux exigences normatives et réglementaires. Alors, son application garantit une gestion efficace et garantit la qualité. Alors, donc, ceci étant, je suis toujours à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. Et échanger avec vous. Je peux aussi me compléter, pour avoir complémentarité réciproque.
Donc, vous pouvez me joindre par Facebook, vous pouvez me joindre par YouTube là. Vous pouvez laisser votre message. Et moi, je vous conseille aussi de vous inscrire parce qu'on a encore beaucoup de bonnes choses. Là, nous sommes seulement en train de créer l'environnement qui permet de collecter les données. Mais après, nous passerons, comment on appelle, on fera l'analyse des données en profondeur. On va faire mesurer, évaluer la qualité, analyser on va voir les techniques, on va voir les logiciels. On a encore beaucoup de choses à faire, des méthodes de résolution des problèmes. On va voir les innovations, les conceptions. En tout cas, cette formation va un peu globaliser tout ce qui se passe pour garantir la qualité, pour garantir. Dominique, bien.